Tu n'as pas besoin de toute cette terre, Amanda. Ta sœur a 3 enfants auxquels penser. La voix de mon père tonna à travers la table du brunch dominical, faisant cliqueter la porcelaine. Je serrai plus fort ma tasse de café, essayant de garder mon sang-froid alors que j'observais mes parents et ma sœur Cathy orchestrer leur dernière tentative pour prendre ce qui m'appartenait. Je m'appelle Amanda Mitchell et, à 32 ans, j'avais transformé l'ancienne ferme de mon grand-père en une entreprise florissante de produits biologiques. Les 100 acres qu'il m'avait laissés étaient devenus mon sanctuaire, mon but, apparemment, la nouvelle cible de ma famille. Nous n'allons pas rediscuter de ça, dis-je fermement, rencontrant le regard sévère de mon père. Grand-père m'a laissé cette terre pour une raison. J'ai passé 5 ans à construire quelque chose de significatif ici. Cathy, la parfaite Cathy avec sa famille parfaite, intervint avec son flair dramatique habituel. Mais mes enfants ont besoin d'espace pour grandir. Tes nièces et ton neveu méritent. Et qu'en est-il de ce que je mérite? La coupe et je, surprenant tout le monde, y compris moi-même. J'ai tout investi dans cette terre. Mes économies, mon temps, mon avenir. Maman tendit la main sur la table, son expression un mélange étudié d'inquiétude et de manipulation. Chérie, tu es célibataire. Tu n'as pas de famille à laquelle penser. Cathy a besoin. J'ai une famille, l'interrompis-je à nouveau. Mes employés, mes clients, la communauté qui dépend de nos produits biologiques. Ce n'est pas parce que je ne suis pas mariée que mon travail a moins de valeur. Papa frappa la table de sa main, faisant sursauter tout le monde. Il ne s'agit pas de ton petit projet de jardin. Il s'agit de la famille, de faire ce qui est juste. Je me levai, ma chaise raclant contre le parquet. Mon petit projet de jardin fournit des produits à la moitié des restaurants de la ville. J'emploie 15 personnes. Je ne vais pas y renoncer juste parce que Cathy veut un plus grand jardin. Tu es égoïste, renifla Cathy, serrant son sac à main de marque. Mes enfants. Tes enfants ont une maison de 4 chambres et un immense jardin, lui rappelai-je. Ce qu'ils n'ont pas, c'est le moindre droit sur ma propriété. C'est alors que le visage de papa prit cette teinte rouge dangereuse dont je me souvenais de mon enfance. Nous avons déjà promis à Cathy qu'elle pourrait construire la maison de ses rêves ici. Les entrepreneurs arrivent la semaine prochaine. Mon sang se glaça. Quoi? C'est fait, Amanda, dit maman doucement. Nous avons déjà payé la compte. La maison de Cathy sera parfaite, juste là où se trouve ta serre actuelle. Je sortis mon téléphone, les mains tremblantes, et ouvris mon application de sécurité. Effectivement, il y avait plusieurs photos récentes d'hommes en costume mesurant et marquant des zones autour de ma serre. Ils étaient entrés sur ma propriété sans ma permission. Sortez, dis-je doucement, ma voix tremblant de rage. Sortez tous de ma propriété. Ne sois pas dramatique, Cathy roula des yeux. Ça va arriver, que ça te plaise ou non. Papa a déjà tout arrangé. Je me tournai vers mon père, l'homme qui avait toujours favorisé Cathy, qui avait rejeté mes rêves comme des passe-temps depuis mon enfance. Si toi ou un entrepreneur mettait le pied sur mon terrain sans permission, j'appellerai la police. Il se leva, me dominant comme il le faisait quand j'étais petite. Petite ingrate, à ton père? C'est une terre familiale. Non, le corrigeai-je, tenant bon. C'est ma terre. Légalement, moralement et de toutes les autres manières qui comptent. Partez maintenant. Ils partirent, mais pas avant la remarque finale de mon père. On verra ça. J'aurais dû savoir qu'il n'abandonnerait pas facilement. Le lendemain matin, je fus réveillé par le bruit de machines lourdes. Me précipitant dehors en pyjama, je me figeai d'horreur à la vue qui s'offrait à moi. Mon père était au volant d'un bulldozer, labourant mes jardins biologiques soigneusement entretenus. Cathy se tenait à proximité, indiquant où irait sa nouvelle maison, tandis que maman supervisait la destruction de 5 années de mon dur labeur. « Arrêtez !» criai-je en courant vers eux. « Qu'est-ce que vous faites? On fait de la place pour l'avenir de ta sœur ?» cria papa, sans même s'arrêter alors qu'il détruisait une autre rangée de cultures. « Tu as eu ta chance d'être raisonnable. » Je saisis mon téléphone et commençai à enregistrer, mes mains tremblant alors que je documentais la destruction. Puis j'appelai la police. « Tu ne peux pas appeler la police pour ton propre père. »
hurla maman en essayant de m'arracher mon téléphone. Regarde-moi faire, répondis-je en reculant. Et j'ai aussi des caméras de sécurité qui enregistrent tout. Le sourire suffisant de Cathy vacilla légèrement. Tu bluffes. Tu n'as pas de caméra de sécurité. J'ouvris à nouveau l'application, leur montrant les multiples angles qui enregistraient actuellement leur comportement criminel. Grand-père m'a appris à toujours protéger ce qui m'appartient. J'ai des caméras qui couvrent chaque centimètre de cette propriété, et elles enregistrent depuis que vous avez envoyé ces entrepreneurs pour la première fois la semaine dernière. Le son des sirènes de police au loin les fit tous se figer. Papa éteignit le bulldozer, le visage pâle. Vous êtes allés trop loin, leur dis-je alors que les voitures de police arrivaient. Beaucoup trop loin. Alors que les officiers approchaient, je pouvais voir la réalité de leurs actions commencer enfin à s'imposer à eux. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ma famille avait toujours été implacable quand elle voulait quelque chose, et elle voulait ma terre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais plus de preuves que de simples enregistrements de sécurité. Grand-père m'avait laissé plus que de la terre. Il m'avait laissé tout ce dont j'avais besoin pour la protéger. La prochaine date d'audience leur montrerait exactement à quel point j'avais bien appris de lui. Les 2 semaines qui suivirent l'incident du bulldozer furent un cauchemar de réunions juridiques et de drames familiaux. Mon père fut inculpé de dommages criminels à la propriété, mais ma mère convainquit d'une manière ou d'une autre le procureur de proposer un accord de plaidoyer, travaux d'intérêt général et restitution des cultures détruites. Mais ce n'était pas la fin. Alors que je rencontrais mon avocate au sujet de l'affaire pénale, Cathy déposa une plainte civile, affirmant qu'elle avait droit à une partie de la propriété sur la base d'un accord verbal avec nos parents. Ils deviennent désespérés, dit mon avocate, Martha, alors que nous examinions la plainte de Cathy. Mais je pense qu'il est temps de leur montrer ce que ton grand-père t'a laissé. J'acquiesçai, ouvrant mon coffre-fort pour en sortir le portefeuille en cuir que j'avais gardé caché pendant 5 ans. À l'intérieur se trouvait tout ce que grand-père avait préparé avant sa mort, documents, lettres et preuves des tentatives passées de ma famille pour profiter de lui. « Tu es sûr de ça ?» demanda Martha, les yeux écarquillés en lisant le contenu. « Une fois que nous aurons présenté cela au tribunal, il n'y aura plus de retour en arrière. Ta famille. Ils ont cessé d'être une famille au moment où papa a détruit mes moyens de subsistance, répondis-je fermement. Grand-père savait que cela arriverait. C'est pourquoi il a tout préparé. Le matin de l'audience civile, j'arrivai au palais de justice pour trouver toute ma famille qui attendait. Maman se précipita vers moi, le visage un masque d'inquiétude. Amanda, s'il te plaît, plaida-t-elle. Nous pouvons encore arranger ça. Donne juste 10 acres à Cathy. C'est tout ce dont elle a besoin pour sa maison. Je passai devant elle sans répondre. Marc, le mari de Cathy, essaya ensuite, me barrant le chemin. Sois raisonnable, dit-il. Pense aux enfants. Ils méritent d'apprendre que détruire la propriété des autres est acceptable tant que l'on veut quelque chose, le coupai-je. Belle leçon. À l'intérieur de la salle d'audience, l'avocat de Cathy présenta d'abord leur argumentation. Il parla d'obligations familiales, de promesses verbales et de l'importance de subvenir aux besoins des générations futures. Cathy monta à la barre, pleurant à chaudes larmes sur la façon dont je détruisais notre famille pour un simple lopin de terre. Quand ce fut mon tour, Martha m'appela à la barre. « Madame Mitchell, pourriez-vous nous parler du jour où votre grand-père vous a donné cette terre ?» Je pris une profonde inspiration. C'était 3 mois avant sa mort. Il m'a appelé dans son bureau et m'a montré toute la documentation qu'il avait préparée. Il savait ce qui arriverait après son départ. Que voulez-vous dire ? Je sortis le premier document du portefeuille. Ceci est un enregistrement vidéo de mes parents et de ma sœur essayant de convaincre grand-père de vendre une ferme 2 ans avant sa mort. Il voulait la transformer en maison de luxe. La salle d'audience devint silencieuse pendant que Martha jouait la vidéo. Il y avait ma famille, faisant pression sur mon grand-père âgé, qualifiant ses idées d'agriculture biologique de dépassées et sans valeur. Puis vint la voix de mon père, signe juste, papa. Nous savons ce qui est le mieux pour la famille. Objection. L'avocat de Cathy sursauta. Ceci n'est pas pertinent pour l'affaire actuelle. Au contraire, répondit Martha doucement.
Ceci établit un schéma de comportement qui a conduit M. Mitchell à prendre des précautions spécifiques dans son testament. Le juge admit la preuve. Vinrent ensuite les lettres, des dizaines d'entre elles, documentant chaque fois que ma famille avait essayé de manipuler grand-père pour lui prendre sa propriété. Et enfin, la preuve la plus accablante de toutes. Ceci est une déclaration notariée de mon grand-père, dis-je d'une voix ferme, enregistrée un mois avant sa mort, déclarant spécifiquement que la terre ne devrait jamais être divisée ni aménagée. Il me l'a laissée parce que j'étais la seule à partager sa vision de l'agriculture durable. Je regardais ma famille pendant que Martha jouait la vidéo. Maman avait le visage entre les mains. Papa avait l'air sur le point d'exploser. Cathy chuchotait frénétiquement à son avocat. De plus, continuai-je, grand-père a ajouté une clause à l'acte de propriété, si quelqu'un conteste ma propriété ou essaie de forcer l'aménagement du terrain, il perd son héritage de sa succession, y compris les fonds fiduciaires qu'il a créés pour les enfants de Cathy. Ce fut la bombe. Le visage de Cathy devint blanc. Les fonds fiduciaires pour ses enfants valaient bien plus que n'importe quel lopin de terre. Elle comptait sur cet argent pour leur éducation privée. Tu savais ça? Hurla-t-elle en se levant. Tu savais pour les fonds fiduciaires et tu nous as quand même laissé intenter ce procès. J'ai essayé de te dire de laisser tomber, répondis-je calmement, à plusieurs reprises, mais toi, maman et papa, vous n'avez pas voulu écouter. Vous n'écoutez jamais. Le juge appela à l'ordre alors que Cathy fondait en vraies larmes cette fois. Son avocat demanda rapidement une suspension pour délibérer avec sa cliente. Dans le couloir, j'observais ma famille regroupée, leur plan parfait s'effondrant autour d'eux. Maman n'arrêtait pas de secouer la tête. Papa avait l'air vaincu. Et Cathy appelait frénétiquement son conseiller financier. Martha me toucha le bras. Ils vont retirer la plainte. Ils doivent le faire, sinon ils perdent tout. J'acquiesçai, me sentant étonnamment vide. Cette victoire ne m'apportait pas de joie, mais elle apportait autre chose, la paix. Enfin, ils devraient accepter que la terre était à moi, que mon travail comptait, que je n'étais pas seulement la fille célibataire qu'ils pouvaient bousculer. Mais alors que je les regardais se démener pour sauver ce qu'ils pouvaient de leur situation, je savais qu'il restait une surprise de plus. Une dernière preuve qui changerait tout. Après que Cathy eut retiré sa plainte, je pensais que ma famille me laisserait enfin tranquille. Au lieu de cela, ils lancèrent un autre type d'attaque. Maman commença à raconter à tout le monde en ville que j'avais détruit la famille par cupidité. Papa donna des interviews aux journaux locaux, se peignant comme un père au cœur brisé dont la fille s'était retournée contre lui. Cathy publia des vidéos larmoyantes sur les réseaux sociaux sur la façon dont j'avais volé l'avenir de ses enfants. Mais j'avais une dernière carte à jouer. La dernière lettre de grand-père, destinée à n'être révélée que si les choses allaient aussi loin. Tu es sûr de ça? Demanda Martha alors que nous nous préparions pour l'audience finale visant à régler le montant de la restitution pour mes récoltes détruites. Cela va tout changer. J'acquiesçai, serrant l'enveloppe scellée. Ils ne m'ont pas laissé le choix. La salle d'audience était bondée. Ma famille s'était assurée que sa version de l'histoire s'était répandue partout, recueillant la sympathie et le soutien de personnes qui ne connaissaient pas toute la vérité. Je vis des visages familiers de la ville, la plupart évitant mon regard, déjà convaincus par la version de ma famille. Alors que l'audience commençait, Martha se leva. Votre honneur, avant de discuter de la restitution, ma cliente aimerait présenter une dernière preuve qui se rapporte directement aux dommages matériels et au schéma de harcèlement qu'elle a enduré. L'avocat de Cathy objecta, mais le juge l'autorisa. Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe pour la première fois et commençai à lire. Ma très chère Amanda, si tu lis ceci, alors tout ce que je craignais est arrivé. Ta famille a essayé de prendre ce qui t'appartient, tout comme ils ont essayé de prendre ce qui m'appartenait. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant des décennies. La terre que je t'ai laissée n'est pas seulement une terre agricole. Il y a 20 ans, j'ai découvert quelque chose de précieux en dessous, une source naturelle aux propriétés minérales uniques. Je l'ai fait tester, vérifier et protéger légalement. Les droits d'eau à eux seuls valent des millions. Ton père le sait. Il a découvert mes recherches il y a 10 ans et a essayé de me forcer à vendre.
Quand j'ai refusé, lui et ta mère ont commencé leur campagne pour discréditer ma capacité mentale, espérant prendre le contrôle de la propriété. C'est pourquoi je me suis assuré que tu hériterais de tout, parce que tu étais la seule à aimer la terre pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle pouvait être vendue. Je suis désolé pour le fardeau que cette connaissance apporte, mais tu mérites de connaître la vérité sur ton héritage et les actions de ta famille. Avec amour, grand-père. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Je levai les yeux pour voir le visage de mon père perdre toute couleur. Maman s'était figée sur son siège, tandis que Cathy regardait papa, choquée. Votre honneur, continua Martha, nous aimerions soumettre ces documents supplémentaires, des études géologiques, des certificats de droit d'eau et une correspondance montrant les tentatives de Monsieur Mitchell pour prendre le contrôle de la propriété par des moyens douteux. Papa se leva brusquement. C'est un mensonge. Elle a falsifié ces documents. Les documents ont déjà été authentifiés, répondit calmement Martha. De plus, nous avons des preuves des récentes tentatives de Monsieur Mitchell de vendre des droits d'eau qu'il ne possède pas à plusieurs sociétés de boissons. Ce fut le coup de grâce. Papa se laissa retomber sur son siège alors que des chuchotements éclataient dans toute la salle d'audience. La sympathie de la ville changeait à mesure qu'il réalisait la véritable histoire derrière notre drame familial. Le juge jeta un coup d'œil aux nouvelles preuves et statua immédiatement en ma faveur, ordonnant une restitution maximale pour les récoltes détruites et ajoutant une ordonnance restrictive empêchant ma famille de s'approcher de ma propriété. À l'extérieur du palais de justice, maman tenta une dernière fois. Amanda, s'il te plaît, supplia-t-elle. Nous pouvons trouver un arrangement. Partager les bénéfices en famille. Famille ? Ris-je doucement. Vous avez cessé d'être une famille au moment où vous avez choisi la cupidité plutôt que moi. La terre reste comme le voulait grand-père. Une ferme biologique. La source restera intacte. Mais pense à l'argent, protesta Cathy. J'y pense, répondis-je. Je pense aux revenus durables que la ferme procure à nos employés, à la nourriture saine que nous fournissons à notre communauté et à l'héritage que grand-père m'a confié de protéger. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour. Ma ferme biologique a prospéré, s'étendant pour inclure un centre éducatif où nous enseignons les pratiques agricoles durables. La source reste notre secret. Son eau irrigue naturellement nos cultures, comme elle le fait depuis des générations. Ma famille, ils ont déménagé après que la vérité a éclaté. Leur réputation en ville a été irrémédiablement endommagée. Parfois, je reçois des messages des enfants de Cathy, maintenant adolescents, curieux de connaître leur tante et la ferme dont ils ont tant entendu parler. Je les ai invités à venir, pour en apprendre davantage sur l'héritage de leur arrière-grand-père et pour comprendre que la vraie richesse ne se résume pas toujours à l'argent. La terre que grand-père m'a laissée est devenue plus qu'une simple propriété. C'est un témoignage du fait de défendre ce qui est juste, de protéger ce qui compte et de trouver le succès selon ses propres termes. Chaque matin, en me promenant dans mes jardins restaurés, je le remercie de m'avoir confié son héritage et de m'avoir donné les outils pour le protéger. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de rester fidèle à ses principes et de laisser la vérité parler d'elle-même.